Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre duo avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. On fait en duo cette petite toile. Moi, je l'ai appelée Beach Paradis. Elle fait 38 cm par 28 en 11 CT de chez MNLS Précision. Jolie petite île en coucher de soleil avec les petits bateaux, les petits palmiers et les étoiles de mer. Il est très mignon ce petit dessin. Les couleurs très jolies aussi. Et nous sommes presque arrivés à la fin de cette toile. J'essaye de ne pas la finir trop vite pour laisser un peu de temps à Claude. Je sais qu'elle n'a pas forcément tout le temps de broder avec tous les duos qu'elle a et d'autres soucis. Mais voilà, moi, le rendu de ma toile, il me reste plus que ce petit bout-là. Donc, moi, j'annonce, je pense terminer cette toile fin juin. Effectivement, je pourrais me concentrer 2 jours dessus et la terminer là, mais je veux pas la terminer trop vite. Donc, pour Claude, merci encore de faire ce duo avec moi. Je te fais des gros bisous, j'espère que ça va. Et bah te stresse pas pour moi, hein. Voilà, moi je te dis, il faut... Bon, après juin, je la termine. Hein. Je la termine en fin juin. Mais voilà. À moins que je t'ai envoyé un petit mail, tu me répondras. À moins que tu veuilles vraiment que je t'attende, ce qui pourrait se faire. Mais moi, l'idéal, ce serait pas mal. Là, on va broder ensemble. Que le mois prochain, je termine. Et je pensais terminer la toile en vidéo. Donc voilà. C'est un rendu plutôt pas trop mal, hein, quand même. Elle n'est pas finie, hein, mais... Bon, c'est pas aussi normal. C'est une photo et ça, c'est le point de croix. Mais voilà, je sais pas. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Petite toile mignonne. Ça ira très bien pour ma tata. Alors oui, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais coupé la toile. Par inadvertance, j'ai essayé de bidouiller un truc. À la base, je voulais faire les comme ça et les comme ça. Et c'est pas très pratique. On va faire ça comme ça. J'ai rebrodé par-dessus. J'ai quelques petites traces de blanc. Mais bon, on va faire avec. Et on verra après qu'est-ce que ça fait au lavage. Je pensais peut-être trouver un tissu thermocollant en finition pour mettre derrière. Et du coup, ouais, ça me... Toi, ça brimerait pas, quoi. Je sais pas. À voir. Je sais pas encore comment finaliser. C'est pour envoyer, je le rappelle, moi, ma tante au Portugal qui voulait que je lui en fasse un. Et j'étais en train de broder celle-là. Et du coup, elle m'a dit, bah, celle-là, j'aime bien. Bon, bah, je te la ferai pour toi. Voilà, voilà. Plutôt pas mal. Comme ça, après, le problème, c'est que comme ça, si je peux la terminer, je peux me remettre soit sur un autre duo que je... Duo ou broderie à plusieurs que j'ai pas faites. Que j'ai pas avancé. Voilà, ça me permet de passer à autre chose, quoi. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va terminer les petits traits bleus, là. Petits traits bleus, c'est du numéro 1. Comme ça, histoire de finir des couleurs. Parce que quand... Ah si, il y a les petits traits bleus là-haut. On verra. Je vais prendre ceux-là. J'avais fait ceux-là par 30 par 30. Puis finalement, la fin, c'est au petit bonheur la chance. J'ai pas mal de neuf à faire. Hier, j'ai travaillé un petit peu dessus et j'ai complété le 11, là. Parce qu'en ce moment, je travaille plusieurs projets par jour. Parce que j'en ai marre de rester sur le même. Ou alors, c'est parce que je fais un projet. Et puis après, bah, je veux continuer pour qu'il avance. Et puis à un moment, bah, je pense à une vidéo que je veux faire avec tel autre projet. Puis je passe dessus. Et puis voilà, et puis voilà. Puis voilà. Par exemple, ça fait des semaines que j'ai voulu refaire ma tête d'oreiller. Et ben, je m'y suis mis ce week-end. Avec ça à côté, avec d'autres choses, avec mes nouveaux projets que j'ai entamés, bref, voilà. Je papillonne, comme on dit. Une collègue m'a dit un jour que je papillonnais au travail, bah en fait je papillonne ici aussi. Hein, voilà. Je suis pas d'accord avec elle, ceci dit, au travail je ne papillonne pas, c'est pas ça, c'est que je pense à plein de trucs en même temps, et que je ne peux pas tout faire en même temps, et que bah des fois t'as la tête par-ci, la tête par-là, le machin, le truc, et puis après bah tu te perds.
Et c'est souvent ce qui m'arrive. Donc pour elle, je papillonne parce que, par exemple, je suis en train de faire un truc, j'entends quelque chose. Par exemple, moi, travail, je ne peux pas m'empêcher, si j'entends quelqu'un qui galère avec quelque chose, avec un automate, avec l'informatique, avec je l'entends, oh mais comment on fait, oh mais pourquoi, oh maman, je ne peux pas m'empêcher d'aller l'aider. J'ai toujours des oreilles qui traînent. Et alors que cette collègue en question qui m'a dit ça, le matin, j'aime pas trop lui parler le matin parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle fait la tête, tellement elle est concentrée dans ce qu'elle fait et elle n'entend rien autour. Et du coup, bah moi, je suis capable du coup de lâcher une tâche en cours parce que j'entends quelqu'un qui galère à côté et que je vais l'aider. Et effectivement, bah on peut avoir l'impression que je papillonne. Ou alors, des fois, je vais entendre quelque chose, je vais vouloir prendre part à la discussion alors que je suis en train de faire quelque chose. Mais je suis comme ça, c'est tout. Pour moi, c'est pas du papillonnage, c'est penser aux autres, je sais pas. Quand j'entends quelqu'un, moi quand je galère et qu'on me laisse galérer toute seule, ça m'énerve en fait. J'aime bien qu'on vienne m'aider. Après, voilà, chacun est différent, chacun voit les choses différemment et agit différemment. C'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit, et donc il faut l'accepter. Voilà. Alors, sinon, vous, comment ça va? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à me raconter? Si c'est des filles, des copinettes qui ont une chaîne, vous pouvez faire une vidéo où vous me mentionner et me raconter la petite anecdote du jour. Après, je ne doute pas que vous le faites dans vos blablas de vidéos, mais voilà, un petit mot comme quoi je t'ai entendu et d'ailleurs je te réponds en vidéo, ben, ce serait sympa. J'aime bien ce genre d'interaction. S'il n'y a pas, c'est pas grave, hein, mais j'aime bien. Voilà. C'est une petite une bouteille à la mer. Je rigole. Je suis pas bien dans ma tête. Bref. Donc, parce que moi, du coup, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée entre nous, la famille, et la voisine. Ah, la voisine. Sacrée voisine. J'ai déjà parlé d'elle. Ouais. J'ai déjà parlé d'elle en rapport avec mon mari. Si vous vous souvenez, la petite histoire... Je me souviens même que Véro m'avait mis un commentaire suite à cette petite histoire. De la gamine de la voisine qui avait des soucis en maths et que en discutant avec le père quand il est venu nous poser la porte du garage, mon mari a dit bah si vous voulez le mercredi elle peut venir et avec ma fille on fera des maths, on les aidera à comprendre, je les aiderai à comprendre ce qu'elles n'ont pas compris ou quoi. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée. Et la gamine était venue pendant 2 cours, le mercredi après-midi. Et la veille du 3e cours, elle va voir mon mari qui est surveillant dans ce même collège, qui était surveillant. Elle va voir mon mari et lui dit bah, demain je pourrais pas venir. Mon mari lui avait dit bah ah bon, pourquoi? Parce que maman elle veut pas, elle t'aime pas, etc., etc. Vous vous souvenez de cette histoire? Et donc, apparemment, mon mari parlait beaucoup, mais n'agissait pas. C'est ce qui avait été dit. Et du coup, ce que je suspectais, c'était que quand il nous a fait la porte du garage, il n'a pas dit à sa femme qu'on l'avait payé. Parce qu'il a peut-être, à mon avis, utilisé l'argent à quelque chose de secret, bien entendu. Je sais pas, hein, soit du jeu, soit il va aller voir une PU machin. Je ne sais pas. J'ai mis des hypothèses, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'a pas dû dire à sa femme qu'on l'avait payé, et donc l'autre, elle croit des trucs. Sauf que comme elle nous parle pas, qu'elle nous dit jamais bonjour à personne, et ben, voilà. Bref. Si vous vous souvenez de cette histoire, voilà. Sinon, il faut voir dans les vidéos d'il y a quelques mois. Je ne sais plus laquelle exactement. Bref.
Là, ce qui s'est passé, je vous explique. Monsieur... Non, c'était quoi? Oui, donc mon mari n'est plus surveillant dans ce collège. Il a donné sa dème parce qu'il a trouvé un autre travail. Il a fait son préavis et donc, entre la fin du préavis et l'embauche du nouveau travail, il s'est laissé une semaine. Enfin, il s'est laissé. C'est le nouveau lot de travail qui lui a dit, bon, bah, vous finissez telle date, on vous enverra le contrat à signer à telle date, on vous laisse une semaine, vous prenez à telle date. Fin du mois. Donc, il est resté une semaine avec moi à la maison. J'ai ma vidéo qui... Parce que quelqu'un m'appelle, me revoilà, je reprends. Bon, c'était monsieur qui essayait de m'appeler, donc c'est pour ça que mon téléphone devait ralentir. On va voir si continue. Non, ça va, ça a l'air d'aller. J'étais en train de dire quoi? Je commençais à broder, après je fais non, arrête-toi, ils vont rien voir, ils vont rien voir. Donc j'étais en train de parler de la voisine. La voisine. Bon, bref. Donc mon mari était avec moi. Mes filles étaient une au collège, l'autre au lycée. Ma fille au collège est très bonne amie, est plutôt bonne amie avec une des enfants, une des filles de la voisine. Et ma fille est au lycée avec la sienne, la grande. On va l'appeler K et Clo. K est avec Kailine, Clo est avec Cristal. Enfin, dans le même lycée, elle a 1 an de plus, la Clo. Donc, ce matin-là, la petite commençait à 10h30. Donc, on part de la maison à 10h20. Et 10h15, ouais. 10h10, parce que elle aime bien être un petit peu en avance. Et... Attendez, hein, oui, c'est ça. Et je devais aller au kiné. J'avais rendez-vous au kiné à 11h. Donc, on dit à mon mari, bah, reste à la maison. Le temps d'amener Kailine, etc. Bon. Ah oui, du coup, ça fait 2 anecdotes en une. Je vais là-bas. Et je repars du collège. Je vais en direction de mon kiné, qui est dans une autre ville. Et je vois que j'arrive à 10h30 à Conches. Et je me dis, j'ai une demi-heure à tuer. Qu'est-ce que je vais faire pendant une demi-heure? Et mon mari avait besoin de renouveau dans rapport à sa cigarette électronique. Donc, je vais à sa boutique. Est-ce que tu as besoin de tes mèches et est-ce que tu veux que je te reprenne du liquide? Oui. Donc, je suis partie faire les courses pour monsieur. J'ai repris ce qu'il voulait. Et après, je vais direction la kiné. Je me gare. Il était 11h moins quart. 45. 11h moins 20 même. Et j'attends. J'attends. Je fais un montage, je m'occupe d'un montage vidéo de broderie. Et puis, interrompu par un numéro qui m'appelle. Un numéro que je ne connais pas. J'hésite, mais je dis... Je décroche. Je dis allô, et là, j'entends rien. Je me dis, allez, c'est encore une connerie. Je raccroche. Je commence à m'en mettre. Et là, le numéro rappelle. Je me dis, un 0232, c'est quand même des numéros qui sont de ma région. Qui c'est qui m'appelle? Et dans ma tête, des fois, j'ai des intuitions, mais je ne suis pas mes intuitions. Je me dis, mais ça se trouve, c'est le kiné ou quelqu'un qui a un truc important. Et je me dis, s'il y a quelque chose d'important, elle laissera un message. Puis, je regarde le numéro qui m'appelle, et là, je regarde les plaques de médecins du parking. 0232, blablabla. Ah, mais c'est bien le kiné qui m'appelle. Et au moment où je me dis ça, il rappelle. Non, c'est moi, du coup, qui rappelle. Et je tombe donc sur mon kiné, qui me dit, oui, bonjour. J'ai dit, bonjour. Tu devais pas venir me voir à 10h30?
Et là, je fais « Ah bon? Je suis vraiment désolée, mais moi, j'ai marqué 11h. » Mais « Ah bon? Bah, c'était 10h30, je me suis trompée. » Je dis, eh bah, je sais pas, c'est peut-être moi qui me suis trompée, mais je suis vraiment désolée, j'étais persuadée que c'était 11h. J'ai dit, bah en plus, c'est con parce que j'étais là à 10h30. Voilà, si j'avais su, j'aurais pas été acheter les trucs de monsieur et je serais venue directement et j'ai été sur le parking, j'attendais dans ma voiture, quoi. Je dis, ah bah, je suis désolée, non, bah je suis là, je suis garée depuis tout à l'heure, vraiment désolée, j'arrive. Donc on termine de se parler. Moi je rentre dans le cabinet, lui il sort de la pièce où il y a les autres personnes au téléphone et on continue de se parler au téléphone, il rigole et tout. Il est jeune, il est super sympa. Et donc voilà, donc bon bah, il me dit bah viens. Du coup j'ai fait ma séance à 11h. Et donc voilà. Je repars du coup de mon kiné à 11h30. 11h30. Alors, je lui dis, oui, au kiné, je lui dis, je suis désolée, j'ai peut-être raccroché au nez, mais comme j'ai rien entendu, je me suis dit que c'était encore une connerie. Il me dit, ah non, mais moi je t'entendais très bien. Ouais, je sais pas, moi ça marchait pas. Bref. Je rentre à la maison. Je rentre, monsieur est là, le chien est là, tout va bien. Je rentre, je commence à lui parler. Je lui donne ses courses, etc. Je lui parle de la kiné, machin. Et puis je commence à tourner, à savoir qu'est-ce que je vais manger dans la cuisine. Et pendant tout ça, j'ai le téléphone qui sonne, ma fille. Je lui dis, je décroche parce que c'est pas habituel qu'elle m'appelle comme ça la journée, d'autant plus qu'elle est au lycée. Je décroche, maman, excuse-moi de t'embêter, mais là, j'ai la fille de la voisine qui est venue limite m'embrouiller parce que apparemment le chien il est chez les voisins. Comment ça, le chien il est chez les voisins? Je dis, mais le chien il est là. Elle me dit, je sais pas, l'aînée, là, Chlo, elle est venue à moitié me taper un coup de pression parce que le chien, il est chez elle, dit que... Et en gros, après, j'ai eu la suite, elle m'a envoyé les vocaux pour m'expliquer parce que du coup, moi, je lui dis, ok, t'embête pas, merci, on voit ça, s'il y a un problème, elle a qu'à venir me voir, la voisine. Et bref, et tout. Et du coup, moi, je sais ça et tout. Je sors dehors, je regarde où est-ce que le chien il aurait pu passer et tout, machin. Et je trouve 2 trous dans le grillage, effectivement, plus élargis qu'à l'époque. D'ailleurs, c'est bon, il est couché. Et je dis, ah ouais, effectivement, du coup, le chien, il est peut-être passé. Je dis, mais je comprends pas. Mon mari me fait, mais non, mais il est avec moi et tout. Et en fait, mon mari me dit, t'es parti. Le chien, il avait envie de sortir. Je l'ai sorti, j'ai été me doucher. Et il me dit, quand je suis revenue de la douche, le chien, il était devant la baie vitrée, il attendait pour rentrer. Donc, non, il n'a pas été chez le voisin. Je fais, a priori, si. Je dis, écoute, ils viennent, hein, machin. Moi, j'ai été énervée, du coup, pas que les voisins s'énervent. Je peux comprendre que ça les énerve d'avoir le chien. Moi, ce qui m'énerve plutôt, c'est de pas venir me le dire et passer par des moyens détournés pour venir agresser direct au lieu de parler calmement et il y a un problème, tu me le dis, j'essaye de faire ce qu'il faut pour le régler. Il n'y a pas besoin de s'énerver comme des tarés, quoi. Et alors là, la madame encore a prévenu la terre entière. Du coup, elle a envoyé un message à son mari, un message à la grande, et j'ai su le soir qu'elle avait aussi envoyé un message à la petite au collège. Mais les gens sont tarés quand même. T'as les voisins à côté de chez toi, tu vas à côté, tu fais toc-toc, tu les appelles dans le jardin, je sais pas, tu fais quelque chose, non ? Il y en a d'autres qui font comme ça, râler comme des putois, là, et aller à la mairie directement, faire des menaces tout de suite au lieu de passer par une simple étape de discussion. Tu passes à l'étape qu'ils font là quand ça fait 10 fois que tu dis la même chose à la personne et qu'elle règle pas le problème. Je sais pas. Je dois être... Bref. De toute façon, on savait qu'avec eux, on serait embêtés. Donc, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est d'aller embrouiller ma gamine au lycée. Tu veux qu'au lycée, elle fasse quoi de là où elle est? Elle a pas de voiture, elle va pas revenir ici pour aller chercher le chien. Surtout que le chien, il est là. Donc, pendant que je regarde dehors, etc., donc je fais des allers-retours entre derrière et devant, et qu'est-ce que je peux faire pour régler les problèmes, machin et tout. Je tourne un peu, ça m'énerve, machin, nanana. Et... je sais plus si j'ai encore assez de vie.
Et donc, à un moment donné où je suis mis à tout, mon mari est sorti aussi dehors pour voir, parce que lui, il comprenait encore moins que moi. Et il re-rentre et il me dit « Ouais, je les entends parler. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Ouais, je viens de l'entendre dire Non, mais moi, de toute façon, je vais aller la voir, la voisine. Tu parles, tu viens jamais nous voir. » Tu parles, bah, et je dis « Bah oui, je l'attends qu'elle vienne, oui, justement. » Bref. Donc, bon, ça m'énerve un peu. Mon mari m'explique ce qui s'est passé, nanana, qu'il comprend pas, qu'il était là, que le chien était revenu, et là. Bon. Et puis, pendant que on fait tout ça, que c'était un peu branle-bas de combat, alors que nous, on avait posé les assiettes et tout, on avait commencé à manger, quoi. Et ah oui, c'est ça. Et à un moment, je reviens, mon mari, il est plus dans la maison, il est dehors. Et en fait, le voisin, du coup, est bienvenu. En fait, a priori, il a pris sa femme. Et alors, c'est ce qu'on a su après, visiblement, elle était toute seule chez elle. Apparemment, mon chien serait passé chez elle, et elle a dû ouvrir son store ou je sais pas quoi, se retrouver nez à nez avec le chien. Elle a dû flipper. Lui, comme il est encore bébé, qu'il a un peu peur de tout, et ben, quand il connaît pas ou qu'il y a un truc qui arrive, il aboie. Et donc, il a aboyé. L'autre, elle a flippé. Elle est rentrée dans sa maison et elle a appelé à la rescousse toute la terre entière. Son mari en disant « Le chien, il dort, il m'aboie dessus, je peux pas sortir, il va me bouffer, je sais pas quoi. » Donc, tu peux avoir peur des chiens, tu peux paniquer, oui, mais calmos, viens dire les choses avant de t'exciter comme une dératée. Il t'a pas mordu, il t'a aboyé dessus, c'est bon, il t'a pas mordu. C'était la fin du monde parce qu'il avait aboyé dessus. Et alors, la gamine au lycée, ma fille m'a raconté après, elle a été voir, elle lui parle jamais, hein, ma fille, hein. Ils se croisent dans le bus, ils se sont jamais adressé la parole. C'est juste, elles se croisent dans le bus. Les journées d'avant, a priori, elle a même, ma fille a comment dire, capté une embrouille entre la voisine et la conductrice du bus. Elle a été visiblement embrouillée, la conductrice du bus, parce qu'elle a réclamé, ah mon Dieu, sacrilège, apparemment elle aurait réclamé sa carte de bus à la gamine, que la gamine n'avait pas, enfin il y a une histoire comme ça, quoi. En même temps, si t'as jamais ta carte de bus, c'est toi qui es en faute, hein, donc cherche pas des noises au conducteur. Hein. Bref, ouais, apparemment elle mettait un coup de pression. Alors. Elle aime bien les coups de pression, mais que à ce... En tout cas, je pense que je me balade avec mon chien, il viendra pas me voir. Bref. Il y en a qui vont dire « mais c'est normal, nanana. » Mais je sais que c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de me chercher des noises sans venir me dire les choses calmement d'abord. Je peux comprendre que tu sois énervé, que ça aille pas s'il l'avait mordu à sang. Oui, là non, il lui a aboyé dessus. Oui, il est passé chez elle, ok, mais moi j'ai pas une boule de cristal, je peux pas deviner ce qui se passe. Et du coup, donc mon mari répond au voisin, donc elle est restée dans sa voiture là-bas bien au chaud sans même venir avec son mari. Le chien, quand le mari est venu, qu'on s'expliquait, le chien n'est jamais sorti, n'a jamais été en contact avec son mari. Alors qu'on ne me sorte pas, elle devait avoir peur de rentrer avec le chien, elle rentre avec son mari, elle a rien à craindre. Donc si tu as des choses à me dire, reste pas planqué dans ta bagnole, viens avec ton mari. Viens pas dire je vais parler à la voisine. Tu parles, tu ne parles pas. Même à travers le grillage, t'as jamais parlé, t'as jamais dit bonjour, tu dis rien, Bref. Et donc oui, donc apparemment l'aînée là a été voir ma fille au lycée alors qu'elle lui parle jamais, elle lui a tapoté sur l'épaule alors qu'elle était avec ses copines et tout. Elle allait manger, ma fille en fait. Taper sur l'épaule en disant « Oui, bon, maintenant, ça commence à bien faire. Ton chien, il était encore aboyé sur ma mère. Ça fait déjà 2 fois, donc maintenant, il y en a vraiment marre. La prochaine fois, si ça continue, nous, on va aller à la mairie directement. » Elle dit ça à ma fille au lycée. Mais attends, tu veux qu'elle fasse quoi, ma fille? Oh là là, mais putain, ça m'énerve, ça m'énerve. Zen, cocotier, zen. Ah là là. Voilà l'anecdote. Encore la voisine. Dis donc, elle va m'en donner du contenu pour ma chaîne, la voisine. Donc, sinon,
Donc voilà, donc le mari vient et tout. Alors lui, pareil, il est venu en mode chaud. Ouais, gna, 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 gna. Et mon mari, il a dit, on va se calmer. Il y a un problème, tu viens, tu m'en parles entre hommes. Il n'y a pas de je passe par les gamins, les machins et tout. Nous, on peut pas le savoir si vous nous le dites pas. Et du coup, moi, j'arrive à ce moment-là où j'ai entendu le ton du voisin, en fait. J'ai senti qu'il était énervé, qu'il voulait tout de suite nous embrouiller. Et du coup, bah, moi, j'ai surenchéri direct. Je suis sortie aussi. Le chien, je l'ai enfermé dans la cage. Je suis sortie et je lui ai dit non, mais ok, on est désolé, on s'excuse d'avoir fait peur à votre femme. Je comprends qu'elle ait peur des chiens, il n'y a pas de souci. Mais nous, si vous ne nous le dites pas, on n'est pas censé le savoir. Donc on se calme, on va faire ce qu'il faut. Ok, d'accord, vraiment désolé, mais on n'est pas devin. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Oui, tu nous le dis, tu viens nous aboyer dessus à moitié. Non, tu nous le dis pas calmement. Tu nous le dis. Oui, c'est pour ça que je viens vous le dire. Bah, tu viens vous le dire, tu viens pas nous le dire, tu viens nous agresser. Et l'autre, elle est même pas capable de se défendre toute seule. Je trouve plus le trou. Bref, voilà. Voilà. Donc j'étais vraiment énervée le jour J, on a eu du mal à redescendre, on y a pensé tout le temps. Il a vraiment... Ah oui, on lui a dit aussi, non mais le chien va rien vous faire, hein, il a 5 mois. Hein, Là c'est juste il aboie, oui. On va racheter du brise-vue, on va acheter de quoi réparer les trous. On l'a même fait venir avec nous dans le jardin pour voir les trous à réparer, voir par où le chien était parti, etc. Voilà, on va faire ce qu'il faut. Et puis si ça suffit pas, j'achèterai de la clôture électrique. Enfin voilà, ça m'inquiète quand même pour la suite des événements quand je vais retravailler justement. Ce qui va se passer avec eux, là moi, s'il y a un truc à gérer en urgence, je pourrais rien faire. Et en fait, pour tout vous dire, moi j'ai peur d'un truc maintenant, c'est que les connaissant, j'ai peur qu'ils soient capables de faire des choses du style empoisonner le chien. Ça, franchement, j'espère pas. Parce que le chien, clairement, je peux pas le laisser 8 heures dans la maison tout seul. Alors si c'est ça, ce que me disait une dame au centre équestre, il va falloir que je monte un chenil et que je le mette dans le chenil quand on n'est pas là. Sauf que le but d'un chien, c'est de te garder ta maison, c'est pas qu'il soit enfermé dans un chenil. Ou alors, il faut que je l'empêche d'aller dans le jardin derrière, parce que sur l'avant de la maison, il n'y a pas de lien avec les voisins. Parce qu'en fait, j'ai mes voisins, ils sont sur... J'ai 2 voisins sur le même côté. Bref. Ils m'en font pour faire des noises, ceux-là. Putain. Il faut vraiment que je règle mon grillage et qu'il passe plus, quoi. Le problème, c'est que j'ai un mari qui veut jamais dépenser. Là, on a déjà dépensé pas mal. Mais le problème, c'est qu'il dépense, mais pour des trucs où... Je le dis, mais il me croit pas. Des choses qui risquent de pas tenir dans le temps, en fait. Il va falloir qu'on débourse plus pour faire quelque chose qui tient. En tout cas, maintenant, je le surveille. Et en fait, je pense que le chat... En fait, il est passé par des endroits où le chat passe. Donc, en fait, c'est le chat qui lui a montré comment faire. Il va falloir que je rachète un rouleau pour refaire le grillage et des sardines. Tiens, bah d'ailleurs, oui, en sortant du kiné, c'est ce que je vais faire. Du coup, on a passé 2 demi-journées avec mon chéri d'amour à faire un atelier brise-vue et grillage. Et donc, on va dire que pour l'instant... Ah oui, si, j'ai autre chose à vous dire. Pour l'instant, l'histoire chien est passée. Par contre, pendant l'explication avec le mari, ça aurait été bien que l'autre sorte ses fesses de la voiture et qu'elle vienne parler. On aurait eu une vraie explication. Parce que quand il y a eu l'histoire de sa fille, là, mon mari avait envoyé un message au mari, à son mari à elle, en lui disant dans le message, va falloir m'expliquer pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait à ta femme, apparemment c'est à cause de moi que la gamine elle vient plus, qu'est-ce que j'ai fait à ta femme pour qu'elle me déteste comme ça, je n'en sais jamais parlé, qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, il a... Là, on en a remis une couche. Il n'avait pas répondu à ce message. Et donc, là, mon mari en a profité d'expliquer là-dessus. Il me dit, oui, va falloir, de toute façon, qu'on règle ce problème. Moi, je comprends toujours pas, là, pourquoi, qu'est-ce que ta femme, elle a après moi par rapport à quel. Je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi elle vient plus. Qu'est-ce que je lui ai fait pour que ta femme, elle m'aime pas comme ça, quoi. Ah, mais non, parce que voilà, il a dit en clair, Camille m'a dit que c'était parce que ta femme m'aimait pas, qu'est-ce que je lui ai fait, quoi. Ah, mais non, mais en même temps, tu sais, Cam, des fois, faut pas se fier à ce qu'elle dit, elle raconte n'importe quoi. Alors, ça, super, il met la faute sur sa fille, ça c'est génial, j'adore. En fait, c'est parce qu'elle a eu des mauvaises notes en maths, elle a eu un 0 et un 3 en maths, c'est pour ça qu'elle vient plus. Tu te fous de moi? Mon mari, il a fait un. Genre, bah vas-y, j'accepte ton explication, mais en gros, je te crois pas en fait. Hein. La gamine, elle a eu des super bonnes notes quand elle est venue en cours. Enfin, quand elle est venue au soutien. À partir du moment où elle n'est pas venue, elle s'est retapée des sales notes. Dis pas que c'est à cause de ça qu'elle vient plus. Tu te fous de ma gueule en fait. Donc voilà, donc en gros, c'est sa fille qui raconte des conneries. D'accord. Ok. N'empêche, ta femme, quand on croise qu'on dit bonjour, elle répond pas. Mais à part ça, tout va bien. Là, besoin de régler un problème, elle rentre pas. Et le chien, il a 5 mois, il va rien lui faire. Hein. Ah bah ouais, mais il est grand en même temps, hein. Il est gros en même temps. Hein. Il lui a aboyé dessus, c'est bon. L'autre, il lui a aboyé dessus, elle s'enferme chez elle. Ah, je peux plus sortir, je peux plus sortir. Putain, je peux pas la blairer, ça y est, c'est... Ah, bref, vous allez... certains vont dire oh, que j'exagère, que c'est normal, c'est à moi de contrôler mon chien, machin. Oui, certes. Certes. Mais quand même. Mais quand même. Il l'a pas mangé. Hein, c'est bon. Faut arrêter le cirque. Sa gamine, elle vient tous les jours, la gamine. Elle vient pas forcément tous les jours, mais elle vient régulièrement avec Kailine quand ils sortent du collège pour aller promener le chien, pour jouer dans le jardin avec le chien. Si mon chien était méchant, il aurait bouffé sa gosse. Hein. Donc c'est bon. Ouais, la dernière fois, elle a coursé Chloé dans le jardin. Bah non, mais courez pas. Vous êtes teubés ou quoi? Oh là là. Oui, de toute façon, je l'ai en vidéo. Je sens qu'elle va me faire des noises, elle. Le chien, il a intérêt à se tenir à carreau, sinon il va quick, lui. Hein. Après, la dame au centre équestre avec qui j'en parlais, elle me dit bon, après, vous inquiétez pas, hein, même s'il mord ou quoi, une morsure, vous passez après dans les. Comment dire? Les rendez-vous de comportement, en fait, comportementaliste. Donc, c'est pas tout de suite la grosse panique à bord, quoi. J'aimerais pas en arriver là, ceci dit. Donc il faut que je fasse tout au niveau grillage pour que ça bloque le chien, quoi, et qu'il y aille pas. Ma mère me dit de mettre des petites sardines sur les bas de grillage. Je dis à mon mari, sinon nous on va acheter de la terre, hein, et puis... il faut que je cimente le grillage. Je suis pas bricolo, moi. Je suis pas bricolo, Venom, franchement. Bon, voilà. Il fait du bruit, il se gratouille. Il se gratouille la pistouille. N'empêche, il va être l'heure que j'aille mon miam 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 miam. Miam miam. Après rendez-vous à 15h30 kiné. Je crois qu'il faut que je parte du coup à 15h15 maximum. Et qu'il est déjà 13h30 passé, je crois. Quelle heure il est? 13h40. Eh oui. Voilà les déboires de Mimi et Venom. Je dis à Camille, il faut que tu dises à ta mère que le chien il est gentil. Venez faire un stage, venez à la maison. Comment faire quand un chien vous aboie dessus? Surtout, ne courez pas comme des cons.
il fait plus très beau là, ça s'est assombri, je sens qu'il va y avoir de la flotte cet après-midi. Bon, on n'aura fait qu'une couleur ensemble, hein, mais bon, ça sera déjà pas mal. Attends, je vais repasser là parce que ça me plaît pas. Voilà. Tac. Tac. Sinon, l'organisme qui me paye le complément de salaire, c'est une sorte de CE hospitalier, on va dire ça comme ça. J'ai reçu la première mensualité. Ça aide un petit peu. Et après, là, mon dossier, il est en cours d'étude par rapport à mes mensualités de crédit maison. On paye et en fait, ça nous rembourse les mois après qui vont être pris en charge. Elle m'a pas dit ce que je devais ramener, la médecine du travail. Je pense qu'il faut que je ramène tout le dossier. Faut que je rassemble tous mes trucs. J'arrive plus à trouver les trous. Voilà, voilà pour mon petit blabla du jour, pour la vidéo de mon duo avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. Merci de m'avoir proposé ce duo et de réaliser donc cette toile avec moi. On n'a pas brodé de la même manière, c'était vraiment en libre. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette toile, de cette vidéo, de mes petits ongles. Sur une autre vidéo, vous aurez l'explication de ce qui s'est passé. C'est bête, je vais être obligée d'entamer un fil pour finir ces points-là. Je suis pas sûre d'avoir assez pour aller au bout. On va y tester ensemble. Et puis ça clôturera cette vidéo. J'aurai au moins fait tout le fil. Au niveau des fils, j'ai l'impression qu'on a une quantité raisonnable. Faut pas tirer toute la toile. Mais moi, en arrière, c'est comme ça. Donc j'ai tiré un petit peu à certains endroits, mais pas tant que ça. Ça, c'est des petits quick qu'il faut que je termine de couper. C'est des fins de fil que j'ai bloquées et que j'ai pas pris le temps de couper. Là, et du coup, bah, ça fait des espèces de lancers de fil. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, hop, on coupe. Tac, ça, on peut couper. Là, on a des petits trucs verts qu'on peut coupe. Voilà. Ça, c'est celui que je suis en train de faire. Ça, c'est encore à couper là. Des bouts de toile, des bouts de fil, pardon. Tac. Oui, je fais mes trucs et après je coupe moi. Ça, on va pas couper, c'est mon... Si, on peut couper là. C'est mon raccord. Ça, c'est un fil que j'utilise plus. Et celui-là, bah, il est coincé comme ça. On va le laisser, hein, parce que je veux pas couper quelque chose qui ne doit pas être coupé. Ça. Ouf, on peut le couper là. Tac. Ça, on coupe la petite queue qui dépasse. Bah voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Pas trop mal. Là, c'est, voilà, des fois, il y a des petits cafouilles, mais ça rebloque le fil. On laisse comme ça. Ma tata va dire, mais c'est pas... Une fois, elle m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, oui, tata, mais t'es sur la broderie à l'ancienne. Moi, c'est que du point de croix. C'est pas de la broderie tradie. Bon, voilà, hein. Vous avez compris le principe. Hop. Bon, on va continuer notre fil ensemble et puis on va s'arrêter.
Voilà, donc je n'ai pas forcément tiré trop mes fils. On a la quantité nécessaire, hein. Vous voyez, là, je termine le 11, il me reste même pas, hein. Ouais, c'est quand même pas mal en quantité. Il me reste deux fils de 6 brins. J'ai plus que ça, donc non, en quantité, c'est pas mal. Hop, par contre, on va essayer d'aller faire le bout. J'ai mon ventre qui gros-groute. Désolée, mais forcément, il est 13 h passées. Hop. J'y arrive pas, Gigi l'amoroso. Je vais pas finir. Gigi l'amoroso. Hop, je suis au bout de mon fil là. Ah, ça y est, la télé s'est éteinte. Tac. Tac. Bon, bah, je vais être obligée de prendre le dernier fil, hein. Parce que là, j'aurai pas assez. Donc, on fait ça. Je vais faire le début du fil d'après avec vous. Et puis voilà, cette fois-ci, on va s'arrêter sur la vidéo. Parce que depuis le temps, vous êtes en train de vous dire, bon, ça fait je sais pas combien de fois que tu dis que c'est la fin et c'est toujours pas la fin. Oui, mais vous connaissez Mimi maintenant. Mimi. Elle s'arrête pas, Mimi. Mimi, la petite souris. Vous connaissez Mimi Cracra? C'était moi, Mimi Cracra, quand j'étais petite. Pour ça, j'aimais pas ce surnom, Mimi. Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. Mais je suis pas Cracra. On se moquait de moi, hein, avec Mimi Cracra. Hein. Bon, maintenant, tu dis Mimi Cracra aux gamins, ils savent pas c'est quoi. Mais... Ah. Je finis de me battre avec mon fil, je reviens. En même temps, pourquoi je m'embête à tout séparer vu le peu qu'on a à faire? Allez, c'est parti. On enlève ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais passer sous les brins. Hop, comme ceci. Je vais au bout, je m'arrête là. Ensuite, je viens mettre mon aiguille ici pour faire celle-là. Vous voyez pas très bien. Je vais mettre mon aiguille pour fermer ici. Donc je tire doucement. Voilà. Et là, ça a bien pris mon fil dedans. Je mets mon fil comme ça. Je viens ici. Fermer ma croix. C'est flou. C'est flou. C'est flou. C'est pas grave. Là, je me remets ici. Parce que je sais que c'est à côté. Tac. Hop. Là. Et après, je vais refermer celui d'après. Donc, il faut que j'aille au trou en dessous. Tac. Et donc, en allant au trou en dessous, mon fil d'avant, il est bloqué là. Je retire dessus pour bien le bloquer. Je le tiens. Et donc, quand je fais ça, hop, ça le recoince. Et j'ai encore mon ventre qui gros-groute. Ici, je fais mon autre demi-croix. Et je me remets en dessous. En gardant toujours ce fil-là. Tac. Et le dernier, ici. C'était ma dernière demi-croix. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je rebloque encore ici. Tac. Pour bloquer ce fil. Et je vais bloquer par l'avant, là. Je me mets là comme ça. Est-ce que ça marche? Ça fait pas beau là. Non, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Donc, on va essayer de récupérer. Je
Je vois la petite boucle. Je la prends. Je la jette. Non, je rigole. Et je la jette sur ma planète. C'est pas un truc comme ça? C'était M qui chantait ça. D'où la haine. M, je dis M. Et je la jette. Ça se trouve, j'ai les paroles, c'est pas ça. Ah, ça se trouve, c'est pas ça les paroles. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole. Toujours des paroles. Oh, j'y arrive plus. Tu gulu, saperlipudu. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des bêtises. Attendez, j'essaye en vidéo de le faire, hors vidéo plutôt. Donc, on va aller se garer ailleurs. Hein. Je suis repartie dans l'autre sens. Hop, on a terminé ici. Moi, je vais me foutre là, comme ça, sous les brins de la toile. Aïda. Hop, tac. Et là, je tire. Hop. Je recoince ici. Tac. Et je repasse comme ça. Comme ça, c'est sûr que là, mon fil, il est bloqué. Hop. Tac. Et ça, je vais couper le bout. Tac. Et de l'autre côté, on est comment? On est bon. On est bon. Léon. Bon, bah voilà. Bon, excusez-moi. Vidéo un peu bizarre. Mais bon, c'est moi. Vous me connaissez maintenant. Plip, 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 plip. Je remonte. Je vous remontre ce que j'ai fait et la toile, le dessin de départ. Voici ceci. C'était mon duo avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs sur la toile que j'appelle Beach Paradis en 11 CT 38 par 28 cm, bord inclus. Voilà, donc il me reste, on va dire, 100, même pas 100, hein, 100. 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste peut-être 800 000 croix. Entre 800 et 1000 croix. Et c'est terminé. Fin juin, cette toile sera terminée. En tout cas, pour ma part, sur ma chaîne. Vous verrez sur la chaîne à Claude ce qu'il en est. Merci infiniment Claude d'avoir voulu faire ce duo et de faire ce duo avec moi. Je vous dis au revoir comme si vous n'allez pas la revoir, mais si, je la termine en vidéo avec vous au mois de juin. Sinon, là, c'était mon étape de la vidéo du mois de mai, le 28 mai. Toujours en commentaire, dites ce que vous voulez sur cette toile, un petit smiley, deal, ou ce que vous voulez, ce que j'ai dit au cours de cette vidéo. J'arrête de papoter pour rien dire. Je vous souhaite à tous d'excellentes petites croix ou petites épées ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!